Voici ce soir le second volet de la rétrospective 2012. Le printemps a été marqué par la libération ô combien médiatique de Michel Néret, le célèbre policier lyonnais soupçonné de trafic d'influence, d'association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants voit ses avocats obtenir sa remise en liberté le 23 mai, après 8 mois de prison. On a effectivement proposé des garanties, quelque chose qui est un contrôle judiciaire, un vrai contrôle judiciaire, sérieux, honnête et qui peut, à mon sens, être un élément permettant d'obtenir cette liberté. Côté politique, le radical Thierry Braillard remporte finalement les législatives dans la première circonscription après une longue partie de bras de fer. D'abord face au candidat Philippe Mérieux pour Écologie Les Verts, longtemps pressenti comme le candidat naturel de la gauche, puis avec le député sortant Michel Avare, finalement battu. J'ai eu durant cette campagne le soutien indéfectible, déterminant de Gérard Collomb. Le début de l'été a été marqué par l'extinction des feux sous les casseroles de Nicolas Lebec. Le célèbre restaurateur lyonnais jette l'éponge dans la presqu'île, mais aussi rue Lebec à la Confluence. Georges Blanc, chef 3 étoiles dans l'Ain, reprend son restaurant rue Grolet, tandis que Christian Tête-Doigt s'associe avec des passionnés pour créer les Salins en lieu et place de la rue Lebec. Le projet, vivre 100% en Shanghai, et puis de faire comme j'ai fait depuis 2000 à Lyon, monter les apps au fur et à mesure, et puis s'adapter à une nouvelle culture, avec mon épouse qui est chinoise, et puis essayer de bâtir quelque chose en Chine. Et la fin août a été marquée par le feu spectaculaire dans les locaux des abattoirs de Corba. 150 personnes évacuées et 130 pompiers ont lutté contre le sinistre pendant plusieurs jours. Un gros choc économique, notamment pour les boucheries André qui venaient d'investir à cet endroit.